Chers amis, bonjour. C'est vrai que nous vivons quelque chose de très particulier en ce moment avec ce confinement, que nous vivons une période très troublée, très perturbée, que le confinement n'est pas forcément quelque chose d'agréable à vivre, bien évidemment. Plus notre chez-nous, appartement ou maison, est petit, de petite surface, plus nous vivons à plusieurs dans cette petite surface, ou plus cette petite surface ou grande surface est encombrée, remplie d'objets, ou que cette petite ou grande surface est vide parce que très peu remplie, avec beaucoup d'espace, plus nous partageons cet espace avec d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres adultes, ou tout simplement que nous sommes seuls avec nous-mêmes, moins c'est très probablement facile ou agréable de vivre ce confinement. Car le confinement, bien évidemment, vous le savez maintenant, avec toutes ces informations, ces vidéos qui circulent partout, bien évidemment ce confinement nous invite à nous poser, à regarder aussi dans notre vie, dans notre chez-nous, sous notre toit, dans notre univers, un petit peu à faire le ménage. Nous en profitons d'ailleurs pour, avec tout ce temps qui nous est offert, de gré ou de force, au travers de ce confinement, que nous aménageons chacun à notre niveau, à notre mesure, du moins désagréable possible. Eh bien, ce confinement nous invite à profiter de ce temps, à faire le ménage, à faire ce que nous n'avions peut-être pas eu le temps ou que nous n'avions pas osé faire jusque-là, que nous avions un petit peu mis de côté récemment ou de façon plus ancienne. Et c'est vrai qu'il est tout à fait normal, logique, humain, légitime de se renseigner à quand va se terminer ce confinement. Nous sommes à 3 jours, puisque nous sommes jeudi 9 avril. Nous sommes à 3 jours du discours du président Macron qui va nous informer lundi soir, très certainement, jusqu'à quand est reporté ce confinement. Donc c'est tout à fait légitime d'espérer que ce confinement cesse pour que nous retrouvions notre liberté. Quand allons-nous quitter ce confinement? Eh bien, puisque la question m'a été posée, comment j'envisagerais, sans faire de pronostic bien sûr, mais comment j'envisagerais l'après-confinement? Qu'est-ce que je verrai, alors que nous sommes encore confinés, pour l'après-confinement? Est-ce que ce confinement va permettre des prises de conscience, va permettre des changements notables dans la société française, société humaine? Ça serait justement souhaitable, ce serait une très bonne chose que nous soyons un petit peu plus humains, un petit peu plus solidaires, un petit peu plus fraternels. Liberté, égalité, fraternité, vous savez, à l'image de cette initiative belge qui, au travers de ce site internet, propose tous ces services bénévoles entre voisinage, de garder des enfants pour des parents qui travailleraient, puisque les écoles sont fermées, de faire les commissions pour les personnes qui sont bloquées chez elles, en particulier pour les personnes âgées, pour des services informatiques à domicile ou autres, etc., etc. Cette même initiative belge s'est vue aussi en Angleterre. Et c'est quelque chose qui tend à se généraliser. Eh bien, c'est une très bonne chose de voir tous ces élans de solidarité, voire de générosité. Et au-delà du confinement, qu'est-ce que cela va donner? À partir du moment où nous quitterons le confinement, eh bien, j'ai envie de croire, j'ai envie de garder cette position
convaincu que le confinement n'aura pas lieu, que nous ne sommes pas prêts de quitter le confinement, puisque a priori, lors de ces grandes pandémies du Moyen-Âge, la peste, le choléra, qui ont décimé l'Europe par coups de millions de décès, l'homme n'a pas fondamentalement changé. Il est resté l'homme que nous connaissons aujourd'hui, à peu de choses près. Parce que le confinement que nous vivons aujourd'hui devrait s'appeler plutôt la retraite que nous vivons aujourd'hui. Bien évidemment, cela n'empêche pas l'appauvrissement, en particulier des professions libérales, dont je fais partie, qui payons jour après jour un tribut de plus en plus lourd du fait de cette inactivité professionnelle. Et que pour les plus démunis, ça ne va pas forcément être facile. Exemple, les chiffres du chômage qui sont augmentés considérablement. Depuis à peu près un mois, lundi prochain se fera un mois que nous sommes confinés. Et ce n'est pas forcément facile tout ça, bien évidemment, vous le savez aussi bien que moi. Mais ce confinement devrait s'intituler plutôt une retraite. Et tôt ou tard, le plus tôt sera le mieux, peut-être le plus tard sera le mieux. Ce sont les autorités, le gouvernement qui sont en train de réfléchir à tout ça. Quand le confinement sera levé, nous ne retrouverons pas forcément notre liberté. Car pour être libre, il faut surtout être libre de ses propres conditionnements, de ses propres limitations, de schémas de pensée, de schémas de croyance eux-mêmes conditionnés, le plus souvent vers la limitation, la prudence, la peur. Ainsi, nous croyons être libres, mais nous sommes surtout conditionnés. Ainsi, la véritable liberté est celle de la conscience déployée, vous le savez. Le véritable déconfinement, c'est celui de la levée de notre confinement avec nous-mêmes, autrement dit de nos prisons intérieures, qui nous temporisent, nous freinent, nous limitent dans notre élan de vie, de pleine vie, le plus aligné possible, le plus expansé possible, le plus rayonnant possible de ce cœur libre, de ces conditionnements, des schémas mentaux, cognitifs, égotiques, le mental égotique. Je ne vous apprends rien, bien évidemment. Alors, je le répète, pour moi, il n'y aura pas de déconfinement, quand bien même le confinement est levé, sera levé d'ici 15 jours, un mois. Nous serons toujours pris dans nos travers de pensée, de petites pensées, pour un vivotage plus ou moins présent, plus ou moins fort, plus ou moins léger, selon les uns et les autres. Tant que nous nous conforterons avec ces résignations, avec ces mentalisations, ces rationalisations, banalisations, déni, projection, infantilisation, refoulement, donc tous ces mécanismes de défense, tant que nous nous conforterons, et il n'y a aucun jugement là-dedans. Je parle aussi me concernant, je n'aurai pas la prétention de vous dire ce que vous avez à faire, ni de me placer à votre place pour dire ce que vous vivez, bien sûr, mais tant que nous nous conforterons, chacun à notre mesure, dans ce que j'appellerai nos prisons intérieures, nos prisons dorées, c'est-à-dire notre zone de confort qui, quand on veut bien regarder objectivement les choses, notre zone de confort qui souvent est limitée, limitante, par nos propres mécanismes dont nous sommes l'objet, dont nous sommes aussi à l'origine, parce que nous entretenons tout ça. Nous voulons bien un changement sans véritable changement. Nous voulons bien que la société soit idéalement autre,
Mais nous ne voulons pas véritablement changer. Changer dans le sens d'évoluer. Et évoluer dans le sens, comme le disait Jung, de regarder non plus à l'extérieur, mais de regarder à l'intérieur. Non plus à l'extérieur uniquement, mais aussi de se poser, de regarder à l'intérieur. Bien évidemment, c'est important de participer de façon active, à la vie sociétale, de se tenir informé, de signer ou pas ses pétitions en faveur de la libre prescription de la chloroquine, de se tenir à jour éventuellement avec ce que disent les uns et les autres entre médecins, professeurs, membres ou pas du comité scientifique piloté par Emmanuel Macron. Mais au final, c'est d'abord une affaire avec soi-même, ce confinement, car nous sommes avant tout confinés dans notre propre prison intérieure. Et si ce confinement, grâce à ce coronavirus, était là pour nous révéler dans l'effet miroir, par résonance, notre propre prison intérieure, et ainsi d'y regarder d'un peu plus près. Ce confinement, ce coronavirus n'a pas que des désagréments, n'a pas que des inconvénients. Une fois encore, cela n'enlève rien à ces 11 000 morts et à toute la tristesse dans l'entourage familial de ces 11 000 morts, bien évidemment. Mais cela me rappelle cette ex-collègue infirmière qui en avait marre de l'hôpital et qui est partie travailler en milieu carcéral, au service infirmerie médicale de la prison de cette ville du nord de la France. Et qui, plusieurs mois après avoir quitté notre service pour la prison, me disait « Gabriel, tu ne peux pas savoir comme au début j'ai eu du mal. J'ai eu du mal avec ces barreaux aux fenêtres de la prison. Ça m'angoissait. Et puis tu sais Gabriel, j'en ai parlé à un des psychiatres qui venait consulter les détenus, faire des consultations médicales. Et ce psychiatre, de façon très judicieuse et limite avec un clin d'œil, de me dire « Mais, chère collègue infirmière, ces barreaux de prison que tu vois là, ce sont les barreaux de tes prisons intérieures. » Et cela lui a permis de prendre conscience de l'effet miroir, que tout était juste et que elle, d'avoir demandé un poste d'infirmière en milieu carcéral, était dans son inconscient une invitation qu'elle-même provoquait pour se poser et regarder ses barreaux, ses propres barreaux, de ses propres limitations. C'est fantastiquement fantastique, comme la vie est juste, et comme la vie nous place, parce que nous participons à tout cela, bien sûr, parce que la vie c'est nous sommes la vie. La vie nous place toujours au bon endroit, si tant est que nous voulions bien regarder les yeux grands ouverts, là où nous sommes. Parce que c'est ça aussi, l'alignement, le fameux alignement et l'expansion de conscience et la conscience d'unité ou la conscience pranique, à partir du moment où nous suspendons, pour une période plus ou moins courte ou plus ou moins longue, en prenant soin de sa santé, en ne nous exposant pas à un quelconque danger pour l'intégrité physique et psychique, à partir du moment où nous jouons le jeu de la pause alimentaire et donc de favoriser cette détoxination. Sur le plan des toxines alimentaires, métaboliques, au niveau de l'organisme, mais aussi de, entre guillemets, ces toxines liées au schéma de croyance, schéma de pensée limitant mental émotionnel. Car l'émotion non digérée, qui fait le lit de ces petits et grands deuils non digérés, eux-mêmes non digérés, est beaucoup plus toxique, l'émotion est beaucoup plus toxique que ce qu'il y a dans notre assiette. Ainsi, j'avais envie de vous évoquer de façon très en surface, très rapidement, parmi toutes les personnes que j'accompagne en ce moment, en ligne, et donc par téléphone ou par Skype, qui m'ont sollicité,
Je viens de réaliser 3 accompagnements individualisés depuis hier soir jusqu'à ce matin pour 3 personnes, 3 femmes, qui sont allées regarder d'un petit peu plus près ces zones d'ombre et ainsi de favoriser, de booster l'alignement et l'expansion de la conscience en se décloisonnant, en se libérant de ce qui freine, de ce qui enferme et qui finit par nous étouffer. Parce que, vous le savez, ce qui ne s'exprime pas en conscience va s'imprimer dans le corps et ce qui va s'imprimer dans le corps va s'exprimer de façon corporelle, donc somatique, donc somatisation, c'est-à-dire symptômes. D'où les troubles psychosomatiques. Ou les comportements palliatifs, compensatoires, de béquilles pour tenir debout, s'appuyer avec ça, que constitue par exemple le fameux manger plus pour se remplir que pour se nourrir, le fameux manger trop souvent, trop mal, et qui ne fait qu'entretenir le lit d'une certaine frustration, d'un certain mal-être avec soi-même. Et nous tenons avec tout ça. Alors j'avais vraiment envie de remercier ces 3 personnes, c'est-à-dire Micheline, hier soir à 19 h, c'est-à-dire Nadine à 21 h hier soir, et ce matin Nathalie à 9 h, qui ont fait 3 séances fantastiques de plonger dans leur zone d'ombre et ainsi de laisser émerger dans l'accueil de ce désagréable ces pans de mémoire, de ce souvenir stocké là et qui n'était pas forcément digéré et intégré, et donc de ce qu'on appelle d'informations émotionnelles et qui peuvent constituer des kystes émotionnels eux-mêmes favorisant des somatisations que nous allons compenser avec la cigarette, l'alcool, la malbouffe, les jeux compulsifs, les achats compulsifs, le travail compulsif, le sommeil compulsif, le sexe compulsif, etc., etc. Je ne vous apprends rien. Merci à Micheline. Ces 3 prénoms sont des prénoms de substitution pour ne pas révéler le véritable prénom de ces personnes. Merci à Micheline, c'était fantastique. Elle qui a permis à la petite fille de 8 ans de reconnecter avec ce qu'elle a vécu. Mais aussi à Nadine de reconnecter la petite fille de 7-8 ans aussi, qui était en colère, qui était dans la tristesse, qui était dans une volonté vengeresse à la fois de faire payer et à la fois de s'autodétruire ou de s'auto-saboter, dans le fait consciemment de vouloir et inconsciemment de s'empêcher son propre bonheur. Et puis merci ce matin à Nathalie. Nathalie pour avoir joué le jeu de cette séance et qui était extrêmement contente, même si ça remue, de connecter le pourquoi finalement chez Nathalie, autant que chez Nadine, autant que chez Micheline, le pourquoi de ce qui fait que vouloir des belles choses pour soi dans sa vie, s'y consacrer et pourtant de constater que ça ne marche pas forcément bien, voire pas du tout, avec ces attitudes d'auto-limitation, d'auto-sabotage et qui ne sont pas forcément conscients, eh bien, la détoxination reste moyenne. Quand à côté de ça, vous mangez tout et n'importe quoi, dans l'inconscience la plus totale. Il n'y a pas de jugement de ma part. C'est ce qui est constaté et relaté. Chez les uns et chez les autres, quand on veut bien regarder les choses, quand nous ne sommes pas, à partir du moment où nous ne sommes pas à l'écoute de notre corps, et que nous ne le respectons pas, à partir du moment où nous remettons au lendemain, nous procrastinons, à partir du moment où nous nous donnons les meilleures raisons, les meilleurs prétextes, une fois encore il n'y a pas de jugement de ma part, pour légitimer ce qui n'est pas légitime, ce qui est plutôt de l'ordre de l'automanipulation, et qui fait que
nous sommes l'instrument de notre propre insatisfaction autant que l'auteur. Auteur pour les femmes. Alors, merci à Micheline, Nadine et Nathalie, car vous m'avez beaucoup aussi enseigné dans cet effet miroir que de vous accompagner dans ces 3 séances. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité récemment et que j'ai le grand bonheur d'accompagner au quotidien. Une fois encore, le but n'est pas d'arrêter de manger, une fois encore, le but n'est pas de devenir pranique, puisque tout le monde est pranique, et que le véritable état pranique, ce n'est pas celui ou celle qui cumule X mois ou X années sans avoir rien mangé. C'est pas très important tout ça, mais c'est plutôt de cultiver cette conscience pranique qui est la conscience d'unité à partir du moment où le cœur peut rayonner de cette joie et de cet amour spontané pour le vivant, pour toute forme de vie, à commencer par soi. Bien évidemment, quand on veut bien regarder de plus près, dénominateur commun entre Micheline, Nathalie et Nadine, une certaine mésestime de soi, plus ou moins prononcée, qui fait que moins nous avons de l'estime de soi, moins nous nous aimons, moins nous nous acceptons, et comment est-ce que nous pouvons nous autoriser un certain bonheur quand nous ne nous acceptons pas. Donc nous ne pouvons pas véritablement accepter, accueillir ce bonheur. Il y a déjà quelque chose de contradictoire. Et donc consciemment, nous ferons pour que, dans le meilleur des cas, car parfois nous ne faisons pas non plus, c'est la meilleure façon de ne pas y arriver, entre la peur de l'échec mais aussi la peur de la réussite, la peur du bonheur, et aussi ce inconscient qui nous manipule, pas tant que ça, plus tout à fait autant que ça, à partir du moment où nous constatons, comme le disait aussi Jung, que si nous ne transformons pas l'inconscient en conscient, nous sommes condamnés à répéter, tout simplement. Voilà. Donc, une fois encore, le confinement peut être levé d'ici fin avril, ou mai, ou juin, ou juillet, ou août. Nous ne serons pas plus libres à partir du moment où nous sommes conditionnés et confinés dans nos propres mécanismes limitants. Et toutes ces attitudes, comportements palliatifs qui servent à pseudo-équilibrer. À commencer par le manger trop souvent, trop mal, qui, vous le savez, c'est un peu comme l'alcool. Ça a aussi cette fonction d'anesthésion émotionnelle qui permet de mettre une chape sur ce que nous ne voulons pas véritablement regarder et qui pourtant est important parce que c'est ça aussi l'équilibre, c'est ça aussi la santé, c'est ça aussi l'alignement, la cohérence avec soi-même. Et que le bonheur est aussi à cette condition, à la bonne heure, ici et maintenant. C'est le moment de se poser et de cheminer un peu plus vers soi-même, en faisant que nos obstacles deviennent de véritables tremplins. Car tout est juste autant que tout est possible à partir du moment où nous vivons avec la passion et la conviction que seuls nous-mêmes sommes la clé de notre propre équation ou de notre propre mystère, de notre propre révélation, de notre propre bonheur. Merci à vous. Une fois encore, merci au confinement. Merci à cette retraite que je vous souhaite la plus belle possible. Et je vous dis à très bientôt.